Rebonjour à vous. Alors, on est le vendredi 15 juillet 2022. Vendredi 15 juillet 2022. Alors, le thème que l'on va voir, c'est le blasphème. Le blasphème. Le blasphème. Alors, c'est quoi un blasphème? C'est quoi un blasphème selon la Bible? On entend parler de blasphème, on demande c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? On va voir. Alors, tout d'abord, on va donner la définition du mot blasphème. Utiliser le nom de Dieu de façon injurieuse. C'est la définition selon Internet. C'est utiliser le nom de Dieu de façon injurieuse. C'est ça le blasphème, selon Internet. Alors, on va aller en 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On va lire, on va comprendre c'est quoi le blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit notamment, on va comprendre aujourd'hui. Alors, « 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Alors, « 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. En 1 Thessaloniciens 5, verset 19, on le voit clairement. On nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Ici, on voit que l'esprit peut être éteint. L'esprit peut être éteint. Voilà. Alors, ensuite, on va aller en Apocalypse 17, verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Alors, et il me transporta. Oui, Apocalypse 17, verset 3. Et il me transporta dans un désert, en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, Apocalypse 17, verset 3. Pleine de noms de blasphème. Alors, je vais le relire. Apocalypse 17, verset 3, pour bien comprendre. Et il me transporta dans un désert, en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine, cette femme, elle est pleine de noms de blasphème. Cette femme-là, c'est la religion.
Cette femme-là, c'est la religion. Elle est pleine de noms de blasphème. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit mystère. Babel, la grande mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est la religion. Mhm. La religion. Pourquoi est-ce qu'elle a des noms de blasphème? On nous dit qu'elle est portée par la bête. La bête ici, ce sont les pays, les nations en fait. Voilà, qui vont porter la religion. En fait, pour être plus simple, l'Europe qui porte la religion. Voilà, toutes sortes de religions. Même le christianisme, le syncrétisme. Oui, oui, la fausse religion. Voilà, on nous dit qu'elle est parée d'or. Donc voilà, toutes les religions. Voilà, l'argent. Voilà, l'argent, toujours l'argent. Donc voilà. Mais pourquoi elle a des noms pourquoi elle a des noms de blasphème en fait? Mhm. On va aller en Jacques 2, verset 6. On va bien comprendre. Jacques 2, verset 6. Jacques 2, verset 6. Mais vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas eux, écoutez bien, qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Ici, on apprend que les riches, d'après Jacques, blasphèment le nom qui a été invoqué. C'est-à-dire qu'ils blasphèment le nom de Jésus. Pourquoi? En plus bas, en Jacques 2, verset 10, car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Car celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a dit aussi tu n'assassineras pas. Or, si donc tu ne commets pas d'adultère mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la Torah. Parlez, agissez comme devant être jugé au moyen de la Torah. Car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. On nous dit clairement en Jacques 2, verset 6, que les riches, n'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué? Et pourquoi est-ce que Jacques dit ça? On nous dit que, car celui qui a dit tu n'assassineras pas, a dit aussi tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire qu'ils commettent l'adultère et qu'ils assassinent, les riches. Et on a vu là, dans l'Apocalypse, que la religion avait plein de noms de blasphème. On va prendre un autre passage pour bien comprendre. Romains 2, versets 24 à 25. Alors, écoutez bien. Je vais commencer par le verset 22. Romains 2, verset 22. Allez, on va aller. Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la Torah, tu déshonores Elohim par la transgression de la Torah. Plus bas, on lit. Car le nom d'Elohim, écoutez bien, est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Alors, car le nom d'Elohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Pourquoi est-ce qu'il est blasphémé là encore? On remonte plus haut. En Romains 2, verset 21, on va lire pourquoi, on va comprendre pourquoi il dit ça. Ici, Jacques nous dit que clairement, les riches blasphèment le nom qui a été invoqué sur nous parce que ils commettent de l'adultère, ils assassinent. Ici, on est en Romains 2, verset 21. Toi donc, qui enseignes un autre, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la Torah, tu déshonores Elohim par la transgression de la Torah. Car le nom d'Elohim, écoutez bien, est blasphémé. Ah, encore une fois de plus, le nom de Dieu est blasphémé. Parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Le blasphème.
En Apocalypse, on a vu que cette femme, elle avait plein de noms de blasphème. Or que c'est la religion. Luc 11, dernier passage, Luc 11, versets 15 à 24. Donc on a eu Jacques 2, verset 6, Romains 2, verset 24 à 25, et là on va aller en Luc 11, verset 15 à 24. Luc 11, verset 15 à 24. Et il chassa un démon qui était muet. Il arriva que le démon sortit le muet par là et la foule fut dans l'admiration. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Mais les autres, pour l'éprouver, lui dirent, un miracle venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et maison contre maison tombe. Mais si Satan est aussi divisé, donc Luc 11, verset 15, on descend plus bas, on est au verset 18. Mais si Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Mais si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui chassent-ils? Ah ah! À cause de cela, ils seront vous-même vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Mais après que celui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure. Dans laquelle il se confie, il partage ses dépouilles. Luc 11, verset 23, on lit, on descend. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ici, on peut voir que Jésus a chassé un démon, mais les pharisiens, en fait, ben non, disent que il a chassé le démon par un autre esprit. Marc 3, versets 22 à 30, on va nous donner plus de détails. Alors, lui, il vient de faire un miracle et ils disent que non, il a chassé par un autre esprit. Alors, on va lire Marc 3, versets 22 à 30 pour compléter le passage qu'on vient de lire en Luc, pour bien comprendre. Amen, je vous le dis, que tous les péchés seront remis au Fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il est passible du jugement éternel, parce qu'il disait, il a un esprit impur. Donc on complète le verset qu'on a lu tout à l'heure, et là on lit, on comprend bien. Amen. Alors on est en Marc 3, verset 28. Amen. Je vous dis que tous les péchés seront remis au Fils d'humain, ainsi que les blasphèmes, on retrouve le mot blasphème, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il est paisible du jugement éternel. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc on a le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc les blasphèmes sont pardonnés, mais pas ceux contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. On va aller en Romains 2, versets 17 à 23. Romains 2, versets 17 à 23. On va comprendre. Romains 2, versets 17 à 23. Voici. Alors. Voici.
Romains 2, verset 17 à 23. Voici, toi qui te nommes juif, tu te reposes entièrement sur la Torah et tu te glorifies en Elohim. Et tu connais sa volonté. Tu discernes aussi les choses qui sont importantes et t'es instruit par la Torah. Et tu te perçois d'être un guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la ténèbre, un professeur des insensés, un docteur des ignorants, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité. Toi donc que tu enseignes aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches qu'il ne doit pas voler, tu voles. Mhm. Toi qui dis que tu ne dois pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Ensuite, on va prendre Matthieu 27, verset 40. Matthieu 27, verset 40. On va commencer au verset 40 et on va descendre. Alors, on va remonter, pardon. Matthieu 27, verset 36. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils le mirent au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Alors 2 brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ceux qui passaient par là blasphémaient. Ils blasphémaient contre lui et secouaient la tête. Ils blasphémaient. Là encore, on retrouve un blasphème. Alors, c'est quoi blasphème? Le blasphème. Le blasphème, en fait, d'après les passages, tous les versets qu'on vient de lire, c'est associer les œuvres du diable à celles de Dieu. En fait, c'est de se faire passer pour un chrétien et de faire les œuvres du diable derrière. Voilà, c'est ça le blasphème. Et ça concerne un peu plus les chrétiens, en fait. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, en fait, si vous voulez, ce sont plus ceux qui se disent chrétiens, en fait, ceux qui sont faux pasteurs. Voilà. Comme on peut le voir, en fait, ils se disent chrétiens ou pasteurs et font les œuvres du diable. Voilà, blasphémer, c'est se moquer de Dieu, en fait. C'est se dire chrétien, mais en fait, de ne pas être chrétien, en fait. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de se dire chrétien et de faire des actions et des œuvres du diable. Voilà, c'est ça, blasphémer. C'est d'être un faux pasteur, c'est-à-dire de dire que je suis pasteur, mais de servir un autre Dieu. Et on a lu en 1 Thessaloniciens 5, verset 19, que au bout d'un certain temps, l'esprit finit par s'éteindre, en fait. Voilà. Lorsqu'il dit n'éteignez point l'esprit, c'est par rapport au blasphème, justement. Et le plus important, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça concerne vraiment plus les chrétiens. Voilà. Donc, ils se disent chrétiens ou sinon pasteurs et qui font des œuvres du diable derrière. Matthieu 12, verset 31. C'est ça le blasphème, en fait. Donc, à un certain point, à un certain niveau, il n'est plus pardonné, en fait. C'est pour ça que l'esprit s'éteint. Et là, c'est... Voilà, c'est... Voilà, donc Matthieu 12, verset 31. On va aller en Matthieu 12, verset 31, on va comprendre. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains. Donc on voit la différence entre le blasphème et le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que le thème c'est le blasphème. Il y a 2 types de blasphème. Il y a les blasphèmes, voilà, qui sont remis, qui sont pardonnés, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et que c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas remis, ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Donc le blasphème contre le blasphème tout simplement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de se dire chrétien
chrétien, voilà, et de pratiquer les choses, les œuvres du diable, tout simplement. Dans les différents passages qu'on a lus, voilà, on a vu que le nom de Dieu était blasphémé, le nom de Jésus était blasphémé, que le blasphème, il y a deux types de blasphème. Il y a le blasphème, voilà, où on se moque de Dieu, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, celui-là n'est pas pardonné. Et c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est associer les œuvres du diable à celles de Dieu. C'est de se faire passer pour un chrétien, de dire qu'on est chrétien et de faire les œuvres de Dieu. Et à certains niveaux, à un certain point, par exemple comme un faux pasteur, voilà, l'esprit va finir par s'éteindre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Voilà. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché, en fait, c'est pratiquer les œuvres du diable. Pratiquer les œuvres du diable et dire et se faire passer pour un chrétien. Voilà. Par exemple, Alexandre le forgeron que Paul a livré à Satan, c'était un blasphémateur. Voilà. Voilà. Parce qu'il se disait chrétien, en fait, c'est un blasphémateur. Il est venu avec une autre doctrine, en fait. Et c'est ce péché-là qui n'est pas pardonné, en fait. C'est de se faire passer pour un chrétien et voilà, et d'être un faux pasteur, un faux évêque, voilà, et de faire des œuvres du diable. À un certain point, l'esprit finit par s'éteindre, comme on peut le voir en 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Les blasphémateurs, c'est ça. Pour bien savoir, pour bien comprendre que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné, justement, et que c'est à un certain niveau, que ça concerne principalement les chrétiens, en fait. Parce qu'en fait, c'est à un certain point, et l'esprit va s'enlever, en fait, petit à petit, en fait. Tant que la personne ne se répond pas. Et une fois que l'esprit est enlevé, c'est fini. Voilà, cette personne ne peut plus être sauvée. Voilà, il s'est fait passer pour, par exemple, les faux pasteurs, voilà, qui pratiquent toujours, voilà, la première alliance, qui usent de leur capacité ou qui servent des faux dieux ou tout simplement qui font du business, qui font de l'argent dans les églises. Voilà, ce sont des blasphémateurs. On va aller en 2 Pierre 2, verset 2, pour bien comprendre. C'est quoi un blasphémateur? « 2 Pierre 2, verset 2. Jésus nous dit clairement que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. On va le lire, on va comprendre. Mais on va bien comprendre 2 Pierre 2, verset 2. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes et des perditions, reniant le Seigneur qui les a achetés, et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité, écoutez bien, sera blasphémée. Ah! Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif, et dont la destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qu'il avait péchés, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noé, le 8e homme prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà. On voit c'est quoi un blasphémateur. En 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 12. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par leurs instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront la récompense de l'injustice. Ils ne seront pas pardonnés. Ici, on voit c'est quoi, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. On nous dit clairement, ils recevront la récompense de l'injustice. Et oui, ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Donc on voit c'est qui sont les blasphémateurs en fait. Ce sont les faux pasteurs, voilà. Ils recevront la récompense de l'injustice. En gros, ils diront, voilà, ils recevront. Ils partent d'une manière blasphématoire. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues des raisons, gouvernés par leurs instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe
Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc ici, on peut voir que ce sont des blasphémateurs, mais en fait, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils se font passer pour des chrétiens, mais ils vivent dans le luxe, dans l'argent, donc voilà. Et au bout d'un certain temps, l'esprit est enlevé. Voilà, s'il n'y a pas de repentance, à un certain moment, l'esprit il est enlevé, il est ôté. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce sont les faux pasteurs, les faux docteurs qui vivent dans l'argent, dans le luxe. Voilà. Au bout d'un certain temps, voilà. Comme on peut lire en 2 Pierre 2 Pierre chapitre 2, voilà, on a clairement, on nous dit clairement qu'ils recevront la récompense de l'injustice. En gros, ils vont, voilà, comme on l'a dit, comme Dieu l'a dit, comme Dieu le confirme, ça ne leur sera pas pardonné. Ça concerne vraiment les chrétiens, voilà, surtout les faux pasteurs. Voilà, on nous dit clairement en 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, on a clairement les gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. On va aller en Jude. Jude 1, verset 8 à 19, il faut bien comprendre. Donc on voit que les faux pasteurs, en fait, ne seront pas... Jude 1. Jude 1, verset 8 à 19. De la même façon, cependant, ceux-ci aussi plongés dans leurs rêves. Là, c'est la caractéristique des faux docteurs. Plongés dans leurs rêves. Souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il se contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire, mais il dit que le Seigneur te réprime d'une manière tranchante. Mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ils se corrompent dans tout ce qu'ils ne savent naturellement comme des bêtes dépourvues de raison. Malheur à eux, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. Ils vont mourir, ils ne seront pas pardonnés. C'est ce qu'on nous dit. Les faux docteurs. Donc en fait, le blasphème contre le Saint-Esprit, ça concerne les faux docteurs, ils ne seront pas pardonnés. Voilà. Ils ont pour récompense et qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. On sait comment Corée il est mort, il était englouti par la terre. Et oui, c'est ça. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. On le voit clairement ici dans Jude. On l'a vu en 2 Pierre chapitre 2. Voilà, donc en fait, ce sont ceux qui se disent chrétiens, en fait ceux qui se disent pasteurs et qui sont des faux. C'est ça le blasphème. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonné. Donc voilà. Donc il y a les blasphèmes. Le thème c'est le blasphème. Il y a le blasphème, voilà, qui est pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire les faux pasteurs, les faux docteurs, voilà, qui eux ne sont pas pardonnés. Au bout d'un certain temps, l'esprit finit par s'éteindre. En 1 Thessaloniciens 5, verset 19, voilà, à force de pratiquer le péché ou de servir d'autres dieux, ils ne peuvent plus se repentir, voilà, l'esprit s'éteint. C'est ça le blasphème contre le Saint. Ils ne sont pas pardonnés s'ils ne se repentent pas juste à temps. Donc voilà, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc voilà, c'était ça le thème en fait, le blasphème. Voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc voilà, on voit ici en 2 Pierre chapitre 2 qu'ils ne sont pas pardonnés, qu'ils vont directement en enfer. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Et pour bien savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 2 à 22 et Jude 1, verset 8 à 19. On a clairement, ça concerne les faux pasteurs et les faux docteurs. Donc voilà, le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc voilà, c'était le thème aujourd'hui. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, on a lu en Jude, en Pierre, ils ne sont pas pardonnés. Voilà, c'était le thème aujourd'hui, le blasphème. Voilà. Allez, bonne journée à vous, frères et sœurs.